The biggest problem establishing a dairy sheep industry in New Zealand is that we don't have dairy sheep genes. So where do we find the dairy sheep for New Zealand? So traveling the world, looking at literature, looking at all the figures, you have to come to the conclusion, based on facts and science, that the best sheep are the Lacoon. It's the largest breeding program. It's where the science is applied, the way it's done in the most sophisticated breeding programs in bovine and in other species. So it really is a great honor to introduce a French delegation, Jean-Jacques Fabrec, Didier, and Gilles Fregat, the general manager of Upra Lacoon, to have an in-depth introduction of the French breeding program. And it's also a great honor to have Marion Benoit, a French geneticist, doing the translation. And it's also great to have her as a colleague at the genetic program of Maui Milk. Jill, the floor is yours, Marion. Good morning. I am honored to participate in this symposium in New Zealand to present our work on the Lacoon breed. I am sorry that I am not speaking English, and I apologize for that. I thank Marion for her help in translating. I thank Craig and Linda for the organization and our New Zealand friends, particularly Jack Chardon, for their welcome in this wonderful country. So we will present the Lacoon breeding program with the different points. The Lacoon breed history, the breed organization, the breeding program, the genetic progressions, the genetic distribution results, and the future orientations. Sorry. Donc, en français, la Lacoon lait, c'est une race qui a un historique assez important. Elle a été créée dans les années 1800. Et nous avons deux branches, une branche laitière et une branche allaitante. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la branche laitière. La race Lacoon est très liée à la fabrication du Roquefort. Donc c'est un fromage qui est mondialement connu et elle a donc été sélectionnée pour la production laitière pour la fabrication du Roquefort. There are two Lacoon breeds in France, the dairy one and the meat one. They both originate from several small local breeds. The dairy Lacoon breed is made official in 1893. There are 800,000 dairy Lacoon ewes in France today. They are bred in more than 2,000 farms and strongly connected to the production of the first French protected designation of origin in 1925, the Roquefort cheese, which is about 18,000 tons produced per year. The Lacoon milk production in France is 165 million liters. The large majority of it is used for cheese making, with roughly half of it dedicated to the Roquefort cheese. The Lacoon breed is not only dairy specialized, but it's also good for meat production. The lambs usually reach 40 kilo in 3 or 4 months. There are two other dairy sheep farming area in France, in the Pyrenees and in Corsica, and they both are their own breed. Alors, l'évolution de la race Lacoon, la sélection moderne a commencé en 1947
par la création du flockbook, c'est-à-dire du livre généalogique de la race. Puis, nous avons commencé à créer les centres de regroupement de béliers en 1959, tout de suite après la création du contrôle laitier. La création du contrôle laitier, c'est la base de la sélection, c'est-à-dire qu'il est important de connaître la production de chaque animal pour pouvoir faire une sélection. Et puis, dans les années 1970, la création des 2 centres d'insémination artificielle. Ce sont les 2 premiers centres d'insémination français, Coopérative Vitesse et Confédération de Roquefort. Alors, dans les années 1970, la race Lacon n'était pas une très forte race laitière. Et nous avions essayé de créer une race qui à base de frisonne, de sarde et de lacone, qui s'appelait la FSL. Mais cet animal a été vite abandonné car grâce à la sélection, la race Lacon a rapidement été meilleure que la FSL. Born in 1893, the Lacon breed progressively equips itself for genetic improvement with a flock book in 1947, stud farms, 2 AI centers, with the first one being La Confédération de Roquefort in 1970, before Ovitest in 1972, and an umbrella selection company, the Upra Lacon, since 1974. The Mid-Lacon breed was born in 1969. The Lacon genetic improvement started in the 70s in unison with the creation of a synthetic breed that was abandoned shortly because it was not productive enough. The FSL breed was a cross between the East Frisian, the Sarde, and the Lacot breeds. Donc nous allons vous parler de la sélection depuis les années 47 jusqu'à 1980. L'organisation collective de la race, très important, l'aspect collectif, la mise en commun de l'ensemble des actions entre tous les éleveurs de la race. Et l'objectif, c'est de répondre aux besoins à la fois des éleveurs et des transformateurs, donc de l'industrie qui transforme le lait pour Roquefort. From 1947, the Lacon breeders have organized themselves on a strong cooperative base for great collective operation. All the selection tools and means for the breed have been organized by the breeders for the breeders and the production of their lead historical product, the Roquefort cheese. Alors, les différentes étapes ont été, vous les avez sous vos yeux, chaque étape est très importante, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les éleveurs sont décideurs dans l'ensemble des étapes, c'est-à-dire que toute l'organisation a été créée par les éleveurs, pour les éleveurs. Therefore, the breeders are represented in all Lacon organization bodies. Every element of this organization has been constituted over the time and marks a step in the program evolution. The research themes and orientations are led by the breeders as well. Cette diapo vous présente un petit peu le nombre d'animaux qui sont pris en charge pour la réalisation de la sélection. Nous partons de 172 000 brebis en sélection dans la race en contrôle laitier officiel. Donc ce sont des animaux qui sont évalués sur tous les aspects génétiques. À partir de ces animaux-là, nous avons
4500 béliers qui sont choisis pour la reproduction dans la race. 2200 béliers rentrent dans les centres d'élevage et au final, nous conservons 290 béliers pour l'insémination artificielle. Et je pense que c'est là aussi une clé de la réussite, c'est la sélection importante entre le nombre de brebis qui sont utilisées et choisies pour leur qualité génétique et le nombre de béliers au final qui peuvent être conservés issus de ces brebis. The Lacan program includes about 170,000 ewes and 4,500 pre-selected young rams. They provide 2,200 young rams that enter the breeding centers to be controlled and genotyped. They are all scrappy resistant. Every year, only a bit more than 10% of them will become an improving ram, producing semen in the AI centers. The rest of them will be sold to breeders. This shows the Lacan breed's high selection pressure. Une des étapes importantes de la sélection dans la race Lacan, c'est l'insémination artificielle. Donc, nous réalisons chaque année 560 000 inséminations artificielles sur un total de 800 000 brebis laitières. Ça représente 60% de la population. Et donc, sur ces inséminations, 400 000 sont à but génétique, c'est-à-dire qu'on fait de l'insémination pour conserver le renouvellement dans les troupeaux. Et 800 béliers sont utilisés dans les centres d'insémination artificielle. Ce sont des béliers améliorateurs dont on connaît la valeur génétique. The two AI centers undertake 560,000 dairy Lacan AI every year, with 800 improving rams on 60% of the breed population. They both take good care of the genetic variability management of the whole population. The insemination is the heart of the selection program because it allows the sire evaluations and the large distribution of the genetic progress. Using fresh semen means more limitation in the genetic program management for the semen collection and the use of the rams. Les différents piliers de la sélection, c'est le contrôle laitier, on l'a déjà vu. Et le contrôle laitier est très spécifique de l'espèce ovine, puisqu'il faut que, à la fois, il soit efficace pour évaluer les reproducteurs, mais également, il faut qu'il soit abordable, parce que d'un point de vue prix à la brebis, donc ce qui a nécessité de nombreux aménagements à ce que l'on connaît, par exemple, pour le contrôle laitier en bovin. The milk recording tool conception in the Lacan breed dates back to 1955 and has focused on setting up sheep dairy specific and affordable methods. For the selection to be profitable, the milk recording cost must be adapted to the species regarding to the milk price. Nous avons deux types de contrôle laitier. Le contrôle laitier officiel, donc le premier, qui a été réalisé en 1965, et le contrôle laitier simplifié. Donc le contrôle laitier officiel s'adresse uniquement à la partie des brebis qui sont utilisées pour la sélection. Donc ici sont développées l'ensemble des actions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a
une vraie différence entre le contrôle laitier pour les animaux de sélection et les utilisateurs. There are two types of milk recording in France. The first one is called the official milk recording. It gives more means to the program flocks because their measurement will benefit to the entire population through genetic evaluation and creation. Since 1985, the official milk recording includes sampling for analysis of fat and protein content and somatic cell count. Puis le contrôle laitier simplifié, qui s'adresse à la partie de la population la plus importante. Ce contrôle laitier sert aux éleveurs à faire une sélection massale, c'est-à-dire à trier les animaux les meilleurs et les moins bons dans chaque ferme. Il n'y a pas d'indexation génétique sur ces animaux. The second type of milk recording is called simplified and doesn't contribute to the selection program. It only aims to rank the ewes on their production level and help the farmer make his flock management decision. L'organisation du programme de sélection est réalisée par plusieurs organismes. Donc l'UPRA-LACON, c'est la partie coordination des objectifs de sélection dans la race. Puis on a 2 entreprises de sélection qui, elles, réalisent sur le terrain l'ensemble du travail avec les éleveurs. Et nous avons un appui des organisations nationales que sont l'INRA, la recherche agronomique, et l'Institut de l'élevage pour mettre en place et nous appuyer sur toutes les technologies. Je veux souligner que l'INRA et l'Institut de l'élevage travaillent avec nous et que les orientations sont données, encore une fois, par les éleveurs. The breed organization consists in technical bodies working beside the breeders, like the UPRA-LACON that decides upon the breed orientations, and the breeding companies that actually manage the breeding programs and take care of the genetic distribution in the French LACON population. There are also research and representation bodies that help the technical bodies in their missions. All these bodies have complementary activities. Alors, les piliers de la sélection, c'est bien entendu le contrôle performance, l'organisation et surtout une orientation commune des objectifs de sélection. Tous les animaux sélectionnés dans l'ensemble de la race ont qu'une orientation qui est fixée dans le cadre de l'UPRA-LACON. In the LACON point of view, the key points for an efficient genetic program are common aims at the industry scale, including breeders and cheesemakers, a good performance recording system, specific, accurate, and affordable, and a collective organization for more means. Nous avons dans la race une organisation pyramidale. Donc la première partie, c'est 20% de la population de la race qui est en contrôle laitier officiel. Donc les animaux sont évalués sur toutes leurs valeurs génétiques, les différentes valeurs. Et 80% de la race en contrôle laitier, ce sont les utilisateurs. Donc la partie
inférieure utilise la sélection qui est réalisée dans la partie supérieure de la race. Oui, alors c'est vrai que cette organisation permet, et on le voit sur le petit schéma, de faire évoluer l'ensemble des critères à la même vitesse avec un décalage de quelques années. C'est-à-dire que la valeur génétique créée dans la base de sélection, bien, il faut environ 5 ans pour que les utilisateurs en bénéficient, mais ils progressent à la même vitesse que les sélectionneurs avec 5 années de retard environ. One of the most important principles of the Lacan breeding program is that most of its means are focused on only 20% of the population. The latter 20% of the population are called the program breeders, the rest of the population being the user breeders. The effort made by and with the program breeders allow creating consistent genetic progress. It is then distributed to the entire Lacan population through insemination. This method allows pulling up the whole Lacan population performance at the same rhythm as the genetic progress done in the program flocks. The user breeders are only 3 to 5 years behind the program breeders in terms of performance. La chronologie de la mise en place des différents critères de sélection dépend bien sûr de l'efficacité du schéma de sélection. Alors, dès le début, ça a été la quantité de lait en 1957, puis en 1985, la richesse du lait, donc matière grasse et matière protéique. En 1995, on a intégré la résistance à la scrapie. En 1999, l'amélioration des cellules somatiques. En 2000, la conformation de la mamelle. Et en 2006, nous avons créé un index synthétique sur l'ensemble des critères qui nous permettent d'avoir une seule orientation sur tous les critères en même temps. The first traits the breeding program has selected for were the production traits with the milk quantity in 1957. The fat and protein contents were added in 1985 when the cheesemakers started complaining about their cheese making yields decreasing because of the lower quality of the milk. In 1995, scrapie resistance has been included in the selection management. Since the start of 2000, the orientations have integrated functional traits with somatic cell count first and other confirmation. The diverse traits have been added in the orientations as the efficiency of the program was developing. In 2006, the ISOL synthetic index is created for the breeding program to improve both on production and functional traits. 10 years later, the genomic selection is available for the Lacan breeding programs through 60K genotyping. Ce petit schéma illustre le fait que certains caractères sont antagonistes et que pour avoir une sélection qui permette de progresser sur l'ensemble des caractères en même temps, on est obligé de mettre en place un index synthétique. Par exemple, la conformation de la mamelle, vous voyez en rouge une flèche, est antagoniste avec la production de lait, c'est-à-dire que le lait dégrade la conformation de la mamelle. Voilà, et on a énormément de caractères qui peuvent être antagonistes. Donc
il faut progresser sur chaque caractère. The ISOL index was created to be able to coordinate the selection on production and functional traits, even if their components are often inversely correlated. For instance, selecting for more milk quantity is unfavorable to udder conformation. The genetic progressions on all traits is only possible because the RAM selection choices are only based on the ISOL index. L'index ISOL tient compte à la fois des caractères de production de lait, donc les caractères de richesse et de quantité de lait, mais également des caractères de conformation de la mamelle et cellules somatiques. Donc ce qu'on peut voir, c'est que ces caractères-là ont une part très importante dans la constitution de l'index. Et c'est vraiment un besoin des éleveurs parce que ça correspond au travail de l'éleveur. La conformation mamelle, c'est la traite. Et la traite, c'est le travail de l'éleveur chaque jour. Et c'est très important de mettre dans les critères de sélection un poids très important sur la conformation de la mamelle et les cellules somatiques qui sont la santé de la mamelle, entre autres les mammites. The ISOL index consists in 50% production traits and 50% functional traits. The udder conformation is evaluated through 5 different traits that are teat angle, fold, height, balance, and recently the teat position. It is scored by an accredited technician on every breeding program's use in their first lactation. Alors, depuis 2015, la race Lacon est la première race au monde à être passée en ovin, à être passée à la sélection génomique. Et cela permet de gagner 15 à 20% actuellement de progrès génétique par an grâce à cette nouvelle méthode de sélection et d'évaluation des reproducteurs. The arrival of the genomic selection allowed the Lacon breeding program to gain more than 15% genetic progress. Gilles was saying it is the first breed that have the genomic selection, access to the genomic selection. The main advantages of using genomic selection are making earlier and more precise selection choices based on more reliable information. La sélection génomique permet d'évaluer les reproducteurs dès leur plus jeune âge, et en particulier les béliers sont connus dès leur première mise à la lutte dans les centres d'insémination artificielle et même en monte naturelle, alors que par le passé, ils étaient connus qu'à l'âge de 2 ans après un testage. It is now possible to know the young ram's genetic potential with a good reliability when it is only 4 months old, instead of having to wait for his first daughter's performance after he is 2 years old. The genomic selection also allows highlighting the individual originality, which was not possible with the ascendance evaluation through the pedigree information only. Une des choses importantes pour les éleveurs, c'est l'apport dans leur suivi technique d'un service global, donc un service pour la génétique avec du contrôle de l'appui technique génétique et de l'appui technique sur l'alimentation et sur l'ensemble de l'activité de l'élevage. Donc c'est réalisé
en complément de la partie génétique. The success of the breeding program at the entire industry scale also rests on the overall service offered to all breeders, which includes technical and economical appraisal, feeding support, milk quality support, reproduction support, insemination, and involvement in studies and R&D programs in everyone's interest. Un petit mot sur la progression génétique. Donc ce premier graphique permet de voir la progression génétique sur la quantité de lait. Donc on voit que la courbe commence dans les années 80, mais elle commence bien avant sur la quantité de lait. Elle est très régulière. Et à partir des années 1990, sur la richesse du lait, le taux protéique et le taux butyreux, on a mis en place le schéma de sélection dans les années 85 et il a fallu quelques années pour modifier la courbe et lui permettre de remonter et d'améliorer ces caractères-là. As you can see on this curve, the Lacan ram's genetic progress is evident since 1980. The success of the genetic work on milk quantity finally led to a quality decrease by dilution. After this observation and regarding to the cheese maker's needs, the quality traits were included in the breed selection orientations. The results of the selection on these traits were quickly visible, but it took roughly 10 years to reach the initial quality level. New questions are now studied in order to adapt the selection program for further milk components. Sur ce graphique, la courbe bleu ciel permet de voir la progression génétique comparativement à d'autres progressions génétiques dans d'autres espèces. Alors, on est au niveau des schémas de sélection les plus performants, sachant qu'on a une petite... la courbe bleue se tasse un petit peu à partir des années 2000, dû essentiellement à l'intégration de nouveaux critères de sélection, en plus des critères de quantité de lait. On this curve, you can see in light blue how the Lacan breed genetic progress compares with other species in France in their main trait. The light decline seen since 2005 is due to the integration of new traits in the program orientations. Seeing as it is the second fastest improving species proves the efficiency of the specific and very collective genetic organization of this breed. Ici, nous avons le progrès génétique pour le lait en première lactation et dans les élevages du rayon de Roquefort, on a l'effet élevage qui a tendance à diminuer car le prix du lait n'a pas augmenté depuis une vingtaine d'années. Donc les éleveurs ont tendance à limiter, entre autres, l'alimentation. Donc le progrès génétique permet de maintenir la production laitière des brebis en diminuant les effets d'amélioration de l'alimentation, entre autres. This curve highlights the fact that the genetic progress, milk index in black on the slide, does allow better performance in blue, even when the environment effect is less favorable in green. Indeed, the Lacan ewes have increased their feed efficiency. They are now able to produce more with less concentrate. This is very important because the milk price didn't rise for the last 20 years and the preservation of the farmer's revenue is mainly linked to the genetic progress.
Vous avez sur ces deux courbes le progrès génétique réalisé sur la conformation de la mamelle et sur les cellules somatiques. Les cellules somatiques qui permettent aussi d'avoir une influence sur la santé de la mamelle et en particulier les mammites. Donc on s'aperçoit également que ces critères remontent de façon très importante depuis les années 2006. The functional trait indexes also show a clear improvement since they have been integrated in the breed orientations in 2007. You can see on this curve the progression of the udder conformation and somatic cell count indexes. The somatic cell count relates to the udder health and the resistance to mastitis. The udder conformation improved the milkies. Vous pouvez voir ici l'évolution des éleveurs sélectionneurs et des éleveurs utilisateurs sur la production de lait. Et on s'aperçoit que les courbes sont très parallèles. Donc ceci illustre la diffusion du progrès génétique sur l'ensemble de la population et la progression des deux populations simultanément. The RAM and new genetic improvement combined with the technical support in farms leads to improved performance at the whole industry scale. Here is the milk production improvement between 1990 and 2012. In 25 years, the milk production of the whole Lacan population, program and breeders, has increased more than 20%. What is very important to note is that the user breeders' milk production, here in blue, is actually progressing at the same rhythm as the program breeders' production, here in red. This is possible even if the user breeders are not involved in the genetic progress creation and their milk recording is simplified and not included in the breeding values calculation. This is to show that by controlling only 20% of the population, the genetic Lacan organization is efficiently able to distribute the created genetic progress to the entire population. Cette courbe illustre la partie économique. La production se maintient, mais l'apport de rations complémentaires diminue dans les deux populations de façon importante et permet d'avoir un coût de production laitier nettement moindre. Donc c'est très important. La génétique permet de vraiment maintenir le niveau de rémunération de l'éleveur dans notre système. As mentioned before, the genetic progress done in the Lacan breed productivity traits has allowed farmers to produce, to reduce the feeding supply needed for the similar level of production or more. As seen on the previous milk productivity curve, the user breeders are following the same progression as the program breeders. It is to be noted that the broad concentrate quantity decreased more than 20%, as well as the fodder needs has been reduced by 40% in 25 years. Nowadays, the Lacan ewes are both more productive and more feed efficient. À l'échelle de l'ensemble de la filière de production, c'est-à-dire 170 millions de litres de lait produits chaque année sur le rayon de Roquefort, on s'aperçoit que la richesse du lait, dans les années 90, diminuait. Et puis, depuis la prise en compte de l'effet de la richesse du lait dans les caractères de sélection,
on s'aperçoit qu'à l'échelle de l'ensemble de la production, les 170 millions de litres de lait, la richesse du lait a augmenté donc sur le TB et le TP. Still, at the whole industry scale, the dry matter rate has increased as soon as the breeding program has included the related traits in the genetic orientations. This is there is about 10 years between the integration of new traits in the breed orientation and its effect in the production at the whole industry scale. Donc les orientations futures de la sélection dans la race Lacon, donc on a déjà commencé à y travailler. Premier critère, une traite de lait par jour. Dans la race Lacon, on s'aperçoit que la race est déjà très adaptée à ce caractère-là. Pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire dans l'AOC Roquefort, c'est interdit. Peut-être qu'un jour ce sera autorisé. Donc c'est un critère qu'on a, on pense pouvoir mettre en place dans l'avenir. La persistance de la lactation. Donc c'est des animaux qui ne diminuent pas ou diminuent le moins possible la production laitière au fil du temps. Et la longévité fonctionnelle des animaux. Donc c'est très important aussi pour l'aspect économique. As it has always been the case, the Lacon breeding program adapts to its farmers, its industry, and the society's changing needs. Different research projects have already been started for potential future selection for once-a-day milking, where it has been already shown that the Lacon breed is adapted for it. The success of this practice is highly related to the internal udder conformation traits. It impacts the cheese yield and the milk composition by increasing the content of soluble proteins. Another project orientation will be the lactation persistence and the functional longevity, which is the number of milking days at a given age. La composition fine des laits est également à l'étude. Ça nous permettrait de répondre aux besoins de l'industrie pour la fabrication des fromages et la résistance au parasitisme. On a dans les années qui viennent un programme qui va probablement être mis en place. Other future orientation are the discriminating milk composition, where about 50 fat acids and 7 proteins have been identified using mid-infrared spectrum, and a genetic analysis work is currently in progress, and parasite resistance. Et enfin, le dernier point, ce sont des améliorations sur le phénotype des animaux. Donc les aplomb, qui ont les aplomb, le dos, ces caractères-là peuvent avoir une influence également sur la longévité des animaux. The last research project is actually focusing on the breed standard trait selection for the young rams entering the breeding centers for indexation and AI ram selection. 5 conformation traits are studied in this project: the back, the hollow of the knees, the legs, the pastern, and the shoulders.
I have a couple of questions for Jill. That was quick, wasn't it? Thanks very much. That's really interesting. One of the questions I have is, how have the breeders responded to the fact that selection milk volume rates of genetic gain have halved because you've included a lot of other traits in the index? What was it? How do they respond of the progress going down, you mean? Yep. Qu'est-ce que les éleveurs disent par rapport au fait que la production n'est pas aussi, ou n'augmente pas aussi vite qu'avant? La production laitière chez nous, les éleveurs ne produisent pas tout ce qu'ils pourraient produire. Ils sont limités au niveau production laitière. La plupart des éleveurs pourraient produire beaucoup plus s'ils en avaient le droit. Donc ils limitent leur production. In France, the production rights or capacity of processing milk is limited, and the breeders are already not producing as much as they could produce. So they are pretty interested in other traits, which like the quality or the ease, the milking ease, and other functional traits that they are including more and more in the selection. Et la capacité génétique pour produire est nettement supérieure. Lorsque l'on exporte des reproducteurs, ils produisent plus à l'extérieur de notre zone que chez nous. Well, when they export rams in other countries, they actually produce more than what they produce in France, because they're not restricted the same way. Yeah, Dave Stevens, AgResearch. The last time I was in France, there was some suggestion, and you've just sort of referred to it there, that the producers were actually now constricted by the industry rather than the genetics. So where do you see the genetics going if the producers aren't actually making full use of it? Donc les éleveurs, ce qu'on a vu, c'est que les éleveurs essaient de gagner en revenus sur d'autres critères économiques qui leur permettent de mieux valoriser leur troupeau et ont maintenu leurs revenus grâce à la génétique. La génétique est une possibilité pour maintenir le revenu. Actuellement, on a des industriels, quand même, on a des transformateurs qui cherchent de nouveaux débouchés aussi. The genetic program is actually working for the breeders, and the breeders are working for the industry. So yes, they don't use the full milk quantity potential, but they're really interested in other traits that could help them gain more or save more money on the milking time or on the longevity of the ewes or other traits like this. Ian McDonald. Jill, can you explain, please, the funding of Upper Lacoon? Can you explain what it costs the farmer and how people like yourself and Rodet are funded, and just the circle of funding for your wonderful system of improvement? Alors, le financement se fait grâce à la diffusion génétique et en particulier grâce à la diffusion par l'insémination artificielle, puisqu'on a vu qu'on avait à peu près 500 000 inséminations
chaque année qui refont remonter des financements dans les programmes génétiques. So the program is funded mostly by insemination. So the breeders, they pay for the insemination, and they also pay for the support and for the milk recording. And all this, so this is money coming to the breeding programs, exportation as well. And what the breeders gain is the genetic progress. Hi, I wanted to firstly ask, I'm presuming that a lot of farmers are milking twice a day, and then there's also a big cohort that are just milking once a day. And I just wanted to ask about how those production systems work in terms of weaning and their influences on the milk, and how you strip those influences out to get reliable results. And a very quick one, I was wondering if you could just flick back to the previous slide, and I didn't quite understand the characteristic of shoulders. Can you just explain to us what's going on in that slide and why you're choosing those characteristics as well? Well, there's something I forgot, I didn't translate, but Jill said, so they are focusing on once a day milking as a research project, but it is not allowed in the Roquefort chart at the moment. So there's not many breeders actually doing once a day milking. Il y a deux questions. Donc la première, c'est il pense qu'il y a des gens qui font de la traite 2 fois par jour et des gens qui font de la traite 1 fois par jour. Et je n'ai pas exactement bien compris la question, mais en gros comment ça s'organise ou comment on fait pour jouer sur les deux trucs en même temps. Et après, c'est sur cette diapo là, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur vraiment quelle est l'orientation, enfin ça c'est les caractères qui sont étudiés, mais vers quoi vous voulez aller, quoi. Alors, pour la traite, dans l'AOC Roquefort, le cahier des charges interdit une traite par jour. Donc le projet, c'est de faire, si c'est un besoin, c'est de faire évoluer l'AOC Roquefort pour pouvoir traire qu'une fois par jour. Mais la problématique, c'est aussi de faire évoluer la qualité du lait, puisqu'on voit qu'il y a des protéines qui ne correspondent pas à la transformation du Roquefort dans une traite unique. Well, as I was saying, Gilles is repeating that once a day milking is not allowed in the Roquefort, but they still work on it because they think it is interesting, and maybe the rules for Roquefort making can evolve. But there's also, so they know the Lacon is a good breed for that, but they know it impacts the milk composition, and that could be a problem for cheese making. For the other question, he hasn't answered yet. Pourquoi ces caractères? Donc, Dans quel sens tu veux aller en fait? Dans quel sens? Par exemple, quand tu dis les épaules, qu'est-ce que c'est quoi que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, si on prend chaque caractère en particulier, les épaules, c'est pour la conformation de l'animal. On a un animal qui est mixte, qui produit des agneaux et qui produit du lait. Et on veut conserver un animal bien conformé pour produire des agneaux. For the conformation trait, so they want the rams that are gonna enter the breeding centers to be looking like the Lacon standard. And the Lacon breed is actually, it's a dairy breed, of course, but it is really important for them to keep the meat capacity of it. So for the shoulders, for example, they don't want an animal who would be really super dairy looking. They still want an animal that can produce meat as well, because it's an important part of the farmer revenue in France. Alors les jarrets, par exemple, c'est très important pour la traite.
un animal qui a les jarrets clos, c'est très difficile de traire. Donc c'est un caractère important. The hollow of the knees, it's important to have not to have close hollow of the knees for milking, because it's not really easy to milk when it's too close. Les autres caractères, c'est ça influence la longévité, la marche. Par exemple, tous les caractères sur les pattes, ça influence la longévité de l'animal. The other traits they impact the rusticity and the longevity of the animals. Thank you very much. We're going to have to close it there and have some morning tea. Those who've got questions, please feel free to talk to Marianne and Gilles. Can we have a round of applause for the speakers, please? Thank you very much. Well done. We want morning tea now, please. So a cup of tea downstairs. We're back here in 15 minutes, please. And